Fais attention à tout ce que tu dis. Fais attention à tout ce que tu penses. Fais attention à ta langue. Fais attention avec qui tu discutes et de quoi tu discutes. Alléluia. Nous sommes à l'heure de la bénédiction et c'est la servante de Dieu, Bénédicte Coco. La Bible dit dans le livre de Psaume, Psaume 18, à partir de son verset 31, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Alléluia. Dans le livre de Matthieu 4, à partir de son verset 4, la Bible dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans le livre de Jean 1, à partir de son verset 14, la Bible dit, et la parole a été faite chair. Est-ce que vous me suivez? Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Et la parole a été faite chair. Pour nous dire que la parole crée. Nous, les mamans, le plus souvent nous aimons, sans le savoir, maudire nos enfants. Alléluia. Tu es là et tu prononces des mauvaises paroles sur ton enfant. Et tu es étonné de ce que demain, il devient un vagabond. Et tu es étonné de ce que demain, il devient un voleur. Il devient un braqueur. Or, dans la colère, ce que tu as prononcé a créé quelque chose. Je veux te donner un conseil. Refuse tout le temps les paroles négatives qu'une tierce personne prononce sur ta vie. Alléluia. Souvent, tu peux être en train de causer avec ton ami et il va te dire, oh, quitte là-bas, toi célibataire là, et tu ris. Non, tu dois refuser cela. Tu n'es pas célibataire. Non, tu es dans un temps de préparation de la gloire. Dans un temps de préparation. Esther, avant de rencontrer le roi, est passée par une préparation. Et donc, tu es en train d'être préparé. Alléluia. Refuse. Tu peux avoir perdu ton mari ou perdu ton épouse. Et on te dit, oh, la veuve là, regardez, lui là, il est veuve dans l'amusement. On prononce ça sur toi. Quand vous êtes en train de causer et tu acceptes. Non. Toute parole négative qu'une tierce personne prononce sur ta vie, tu dois être à mesure de refuser cela. Tu ne dois pas accepter ce qu'on met sur toi. Alléluia. On peut t'appeler des personnes, tu peux dire, toi tu penses que tu vas réussir. Toi tu penses que tu vas réussir. Et tu es là, tu t'apitoies sur ton sort, tu pleures. Non. Tu dois pouvoir dire en retour, je refuse ta parole parce que moi, je crois que je vais réussir et j'ai déjà réussi. Alléluia. Tu peux avoir envie de commencer une activité et tu vas aller te confier à ta copine. Elle va te dire que, oh, ça là, tu es en train de gaspiller ton argent. Tu ne vas pas réussir. Ça ne va pas avec toi. Non, tu dois refuser toute parole négative qu'une personne prononce sur toi. Parce que cette parole-là crée quelque chose dans l'atmosphère. Alléluia. Le diable qui rôde, la Bible dit, il rôde comme un lion. Donc le diable qui rôde cherche tout
ce qu'il peut s'appuyer là-dessus pour agir. Et donc, une parole négative a été prononcée par une tierce personne, quand tu n'as pas refusé cette parole, quand tu n'as pas révoqué cette parole, automatiquement le diable se saisit de cette parole-là et crée quelque chose. Vous avez bien suivi avec moi le livre de Jean 1 à partir du verset 14. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Au commencement, la Bible nous dit que Dieu a tout créé par la parole. Alléluia. La parole est une puissance qui crée. La parole est une puissance. Alléluia. Mon conseil pour toi ce matin, pendant que nous sommes en train de préparer la Pentecôte, refuse tout ce qu'une tierce personne peut dire de toi qui est de négatif. Même si c'est ta mère, même si c'est ton père. Alléluia. Refuse toute parole négative qu'on pourra prononcer sur ta vie. Parce que je peux te dire une chose, tu n'es pas né par hasard. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour être dernier. Tu n'es pas né pour l'échec. Tu n'es pas né pour l'humiliation. Tu n'es pas né pour le célibat. Non. Dieu t'a créé pour un but précis. Et je veux t'annoncer une parole certaine. Ce pourquoi Dieu t'a créé, tu accompliras ta destinée au nom de Jésus. Oh, est-ce que tu peux me donner un amen si tu m'écoutes? Tu accompliras ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es né pour régner. Tu es né pour vivre. Tu es né pour la gloire. Soyons tous bénis ce matin au nom de Jésus. N'oublie pas, refuse tout ce qui est négatif. Nous étions à l'heure de la bénédiction. Et c'est la servante de Dieu Bénédicte Coucou. Si tu as besoin d'un suivi, tu as besoin de conseils, peu importe, appelle-nous. Nous sommes au numéro suivant, plus 225 07 09 24 55 31. Que Dieu vous bénisse. Shalom.